Et les beaux jours devraient arriver dans certaines régions. Et ça peut vous donner envie de partir au soleil pour profiter de toutes ces régions que vous ne connaissez pas. Car je vous le rappelle, cette chronique, ça s'appelle Vive la France. Comme son nom l'indique, ça concerne tout l'Hexagone. Et c'est Caroline Iturbide qui est le guide attitré de cette chronique et de la France en général. J'aimerais bien. Alors, la destination cette semaine, c'est... La Corse. Alors, oui. voilà, généralement, quand on dit la Corse, tout le monde se met à sourire. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, ça veut dire soleil, mer, farniente. Vous allez voir que le patrimoine aussi gastronomique de la Corse est très intéressant. On va faire un petit tour du nord au sud. On va voyager tranquillement sur la si bien nommée île de beauté. Et vous allez voir, on va vous faire sortir un petit peu des sentiers battus, notamment en ce qui concerne les activités et les logements. Parce que c'est vrai que la Corse, on retrouve toujours un petit peu les mêmes adresses. C'est un petit peu pénible. Donc là, vous allez voir que ça va être un petit peu différent et surprenant. Bon, alors, par quoi on commence donc? On commence tranquillement par l'île Rousse. Bon, voilà, en général, on entend beaucoup parler de cette petite région. C'est au nord-ouest de l'île, au cœur de la Balagne. C'est vraiment une région naturelle en Haute-Corse. C'est vraiment dans l'un des plus beaux golfs de Corse. Golf avec un nœud, pas le terrain de golf avec le putting, etc. Et c'est vraiment la petite ville côtière parfaite pour commencer son périple. Vous allez pouvoir faire des très jolies balades à Marinella. Les plages de sable fin, ça commence déjà ici à l'île Rousse. Et puis au bout de la balade, en général, les gens vont voir l'île de La Pietra qui est vraiment assez spectaculaire. Là, vous pouvez admirer le phare, etc. Donc voilà, là, on commence assez classique, assez doucement. Mais enfin, ce panorama, il est quand même assez exceptionnel. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pas loin? Alors, vous allez voir, on va vous proposer pas mal d'activités. On a marché un petit peu main dans la main avec un site assez insolite qui s'appelle Kiffemou. J'espère que je prononce bien. Kiffemou, Kiffemou. Kiffemu. Donc c'est du Corse. Bon, imaginez que vous avez retenu le mot kiffer à l'intérieur. Et donc vraiment, eux, c'est des créateurs d'expériences en fait qui sont basés en Corse et donc ils vont aller chercher toutes les choses un petit peu insolites qui existent. Donc on est à l'île Rousse, on va pas s'éloigner beaucoup, on fait quelques mètres à Ville di Parazzo où vous allez pouvoir trouver une visite, vous allez voir, hyper insolite axée sur le patrimoine gastronomique puisque vous pouvez vous rendre dans un élevage de cochons corse. Regardez comme ils sont mignons. Et cette visite va être suivie d'un repas à la table de l'agriculteur. Donc c'est vraiment de la terre. Parce que le cochon... Non, alors vous mangez pas le cochon. On appelle ça cochon fondu, là c'est le saucisson. Vous ne mangez pas tout à fait le cochon que vous venez de voir, mais c'est vrai que vous allez vraiment aller au cœur du terroir avec un artisan charcutier qui va vous faire découvrir son métier, une visite de l'exploitation où il y a plus de 200 cochons corses et ensuite une visite de la cave d'affinage avec cette odeur quand même bien particulière où vous allez pouvoir acheter de la copa, du Lonz, du Prisutu, de qualité puisque ça vient vraiment de chez lui. Et ensuite, il vous dresse une table comme ça face aux montagnes avec fromage, charcuterie faite donc sur place, 100% artisanale. Et alors là, c'est franchement la planche qui fait rêver. Et on vous sert ça le soir, entrée, plat, dessert. Tout est un peu mélangé sur cette planche. C'est 40 € par personne. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience parce que vraiment, vous êtes au plus près Ah ben vous êtes près du cochon. Ah ben vous êtes dedans. Avant d'avoir le saucisson dans les feux, vous le regardez. Vous l'avez vu juste avant. On vous met vraiment les coordonnées sur les réseaux sociaux de toute façon de comment vous pouvez retrouver cette adresse un petit peu particulière et insolite. D'accord, avec le liquide qui va avec si toutefois vous avez soif. On a compris. Où est-ce qu'on va maintenant? On longe la côte, on va descendre vers Calvi, c'est à peu près à 30 minutes de voiture. Là aussi, Calvi, bon, c'est quand même assez réputé, avec assez la citadelle. Connu. Voilà, la citadelle. Bon, là, ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est vraiment de flâner dans les ruelles étroites de justement la citadelle, avec plein d'épiceries fines. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. Et comme on est en Corse et que vous avez compris, vu systématiquement sur la mer, on va faire une petite activité nautique. Et on vous propose une excursion en bateau depuis le port de Calvi pour aller voir la réserve naturelle de Scandola. Regardez. Oui. Alors, ouais. Ça aussi, c'est un nom, on se dit « Ah oui, j'en ai déjà entendu parler ». Là, vous allez pouvoir vous balader dans des sites qui sont hyper préservés. L'histoire du lieu va être contée par le capitaine du bateau et ensuite, vous allez pouvoir vous baigner, c'est ça qui est sympa, dans des petites criques secrètes et terminer
part la visite de la grotte des veaux marins avec apéritif et coucher de soleil sur le bateau. Tout ça pour 45 € par personne. Il faut compter 2 bonnes heures de balade à partir du port de Calvi. Et encore une fois, on sort un petit peu de la plage surbondée, surtout si vous le faites cet été. Et vous allez découvrir. Ça prend un bon moment de faire la balade. Oui, je dis 2 heures. Vous pouvez même facilement compter 3 heures. Ils sont assez généreux sur. D'accord. Là, on a promené, on a déjeuné, on a bu un tout petit peu avec modération. On peut dormir quelque part? Oui, on va dormir. Alors là, il y a 2 teams. Il y a la team un peu classique, Calvi, vous allez voir, on vous a trouvé une très jolie adresse. Et puis il y a la team un peu tutu, plus sauvageonne, plus insolite. On va commencer par l'hostellerie L'Abbaye Calvi, qui elle est vraiment en plein cœur de Calvi. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien Calvi, aiment bien les beaux endroits. C'est un hôtel qui est vraiment unique parce que c'est une ancienne église du couvent des franciscains datant du XVIe siècle qui a été complètement rénovée en hôtel. Donc il y a la piscine, il y a tout ce qu'il faut. On est bien, c'est 135 € la nuit. Mais vous êtes vraiment au cœur de Calvi si vous voulez sortir pour vous faire un petit restaurant. Non, mais sinon, il y en a un autre célèbre aussi, c'est la Villa. Oui, il y a la villa. Mais je vous ai dit, on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est magnifique, avec la vue sur la baie. Bien sûr. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un hôtel qui est quand même super chic, qui est raisonnable en termes de prix, c'est 135 € la nuit, et qui en même temps a cette particularité d'avoir été complètement rénové au sein d'une église d'un couvent franciscain. C'est quand même assez intéressant. Après, vous avez, si vous voulez passer une nuit insolite, sauvage, dont vous vous souviendrez, j'ai ce qu'il vous faut. Ça se passe à Calanzana. C'est à 500 mètres au bout d'un sentier. Vous allez voir juste au-dessus de la mer. Et là, il y a une grotte qui a été creusée naturellement dans la roche, qui s'appelle la grotte des naufragés. Et vous pouvez dormir dedans. Donc bon, ça, je trouve ça absolument fabuleux. Vous dormez un petit peu comme à la préhistoire, mais avec le confort, allez, on va dire, du 21e siècle. Vous avez une petite douche ça va, la vue, là, pas mal. Un matelas, une couette. Le petit déjeuner, il est livré le matin pour un petit réveil en douceur face à la mer. Et surtout, vous êtes absolument seul au monde. Et alors, je peux vous dire un truc, la grotte des naufragés, pour y accéder, il va falloir vraiment se mettre des alarmes sur son téléphone parce que c'est complet pendant 1 an et demi, voire 2 ans, à aujourd'hui où je vous parle. Ils peuvent accueillir combien de personnes? Un seul couple. Enfin, une seule personne. J'avais pas compris ça. Voilà, donc c'est vraiment une grotte qui a été creusée naturellement par la nature. Grotte, à l'intérieur, ils ont installé le minimum. Oui, mais c'est hyper romantique. Vous êtes comme ça face à la mer, c'est 210 € la nuit. Donc certains diront, ah bah d'accord, pour le confort un peu spartiate. Mais oui, mais c'est pas ça qui compte. C'est vraiment l'expérience qu'on va vivre et c'est une nuit par personne. Donc c'est sûr qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que finalement les gens adorent l'insolite et ont envie de vivre des expériences un petit peu comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On descend au sud? Oui, on descend, on reprend la route vers Propriano. Cette fois, là, on reste sur la côte. Vous avez environ 3 heures de route depuis Calvi. C'est une ville qui fait partie de la région du Valinco, qui est vraiment le parfait mélange entre la mer et la montagne. Vous avez plein de petits villages, vous allez traverser l'arrière-pays vraiment corse. En ce qui concerne Propriano elle-même, c'est une ancienne cité maritime qui est nichée dans l'un, là aussi, des plus beaux golfs de Corse. Et c'est une station balnéaire qui fait partie quasiment des favorites pour ceux qui connaissent la Corse. Vous citeront souvent, en tout cas, cette partie de Propriano. Et là, même punition, c'est-à-dire des activités un peu originales. On va commencer avec une balade insolite à cheval, dans les terres, au milieu d'une olivrée familiale. Alors je dis insolite parce qu'en fait le guide qui va vous accompagner, il a pour passion le chant. Donc en fait il va chanter en fonction des paysages que vous allez traverser avec vos chevaux. Il va chanter ci, il va chanter ça. Vous allez partir vraiment en balade avec vos chevaux comme ça, puis au gré des panoramas de la région. Et il chante tout seul ou il a des copains et ils sont tous comme ça? Mais il chante tellement fort et c'est tellement son truc que vous êtes un petit peu comme ça embarqué dans l'aventure. Ce qui est sympa, c'est que les balades proposées, n'ayez aucune frayeur, c'est vraiment adapté aux grands, aux petits, c'est complètement hors des sentiers battus. Et ce qui est génial, c'est qu'en général, en tout cas si vous le faites à la bonne saison, vous partez donc avec vos chevaux et à la fin de la balade, on décèle les chevaux. Vous remontez sur vos chevaux accrus et alors là, le rêve total, on va baigner les chevaux. C'est-à-dire que vous êtes en gros en maillot de bain ou en short et en débardeur et on rentre dans la mer avec les chevaux. Et pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est vraiment une expérience qui est
incroyable parce que vous êtes vraiment en connexion avec l'animal et la nature. Autre ambiance, si vous voulez pas faire de cheval, c'est les sessions de canyoning. Alors ça, la Corse, c'est hyper connu pour ça. Il fait chaud, pareil, donc on est quand même content de se baigner dans une eau un peu fraîche. Là, vous êtes au cœur des montagnes, d'accord? Donc c'est plus le petit côté la mer et le sable fin. C'est vraiment une expérience assez aventurière. Des sauts dans tous les sens, des toboggans naturels. Là aussi, vous êtes complètement guidé et accompagné, donc vraiment ne le faites jamais tout seul. Mais vous allez voir que vraiment la nature fournit une sorte de parc aquatique géant où vous pouvez vraiment vous éclater, les grands, les petits. Alors les sacs, là, c'est le matériel. À flotter. Hein. Et là c'est pareil, exactement. Et là, ouais. Oui, vous pouvez les mettre sur le ventre, vous pouvez les mettre dans le dos. Oui, parce que c'est quand même assez physique le canyoning. Donc c'est vrai que quand vous jetez comme ça, que vous devez regrimper, que vous prenez un toboggan naturel, etc. Enfin, on est content d'être quand même très bien équipé. Donc jamais seul. Et on vous remet tout sur les réseaux sociaux pour savoir vers qui vous allez vous diriger. Et encore une fois, vous pouvez vraiment vous reporter sur le site de Kiffemu. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous êtes fatigué. Alors on dort où? Une petite maison d'hôtes qui fait partie, qui a été labellisée site remarquable. Vous allez voir, vous êtes complètement coupé de la réalité. Là aussi, c'est absolument fabuleux. Vous allez avoir accès non seulement au spa, mais aussi à une piscine qui a été installée. Alors, il y a la maison, on va dire assez classique, dans laquelle vous pouvez dormir. Mais surtout, à côté, il y a deux petits logements, deux petits endroits insolites où vous pouvez dormir. Petit paradis pour les amoureux de la nature. Je vous jure que regardez ce qu'ils ont installé. Un lit, simplement un lit. D'accord. Là, il n'y a rien qui vous couvre dans le maquis avec la vue sur la mer. Ça s'appelle, en gros, dormir à la belle étoile dans des conditions un petit peu luxueuses, puisque vous n'êtes pas avec votre tente, mais vous êtes carrément avec le lit. Et c'est ce qu'ils vous propose. C'est un lit à la belle étoile, une autre nuit. Là aussi, on vous met tous les détails. Donc, vous avez une vue imprenable. Vous dormez comme ça, vous êtes quand même protégé par une moustiquaire. Non, mais levez pas les yeux au ciel, c'est hyper romantique. Vous imaginez, vous arrivez avec votre chéri, vous êtes là, et en fait, vous avez besoin de rien d'autre que d'un petit lit. Non, pour passer une nuit incroyable. Même pas une brosse à dents, un verre. Non, un chéri, il dort là. C'est génial. Et dans ce même domaine, ils ont aussi installé un autre logement où là, carrément, mais vous êtes tellement coupé du monde. Oui, franchement, ça fait rêver. Alors, c'est 175 € la nuit. Pareil, certains diront, dis donc, pour un lit, ils sont quand même un petit peu gonflés. Non, mais vous êtes réveillé de bonne heure quand même. Vous êtes réveillé de bonne heure, mais vous imaginez, c'est l'expérience en fait. Vous avez l'impression d'être seul au monde. Vous êtes quand même face à un panorama incroyable. Vous êtes juste protégé des moustiques. Vous n'avez pas besoin d'aérer la chambre. Vous êtes à la vue de personne. Non, mais si vous voulez vous lever la nuit pour faire pipi, là, c'est à côté. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait complètement rêver ce genre d'adresse. Non, mais je pense à tout parce que. Mais bien sûr, je sais, vous êtes très voyant, mais parfois, il faut lâcher, William. Bon, ça, c'est assez original tout ça. Hein, oui. Bien sûr. Merci beaucoup.